On poursuit nos rencontres. On parlait du Festirire il y a quelques instants. On va parler du Festifret maintenant du côté de la baie, mais non pas l'activité qui aura lieu dans le centre-ville, mais l'activité qui se déroulera du côté du secteur de l'Anse-à-Benjamin, donc notre village de pêche blanche. Pour nous en parler, on est avec Marc-André Galbraud de Contact Nature, directeur bien sûr de l'organisation. Marc-André, bienvenue. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Bon matin. Écoute, ça brasse. Tu as pris le temps de venir nous trouver ce matin. On sait que vous êtes très occupé quand la saison de pêche blanche débute. Beaucoup d'actions. D'ailleurs, des activités qui vont se tenir en fin de semaine. On va en parler, mais d'abord, on va faire un petit retour sur le début de la saison. Oui. Donc, ça fait déjà quelques semaines là, que les cabanes ont commencé à embarquer. Au niveau du déroulement, ça s'est bien passé pour l'embarquement? C'est le plus long embarquement de l'histoire de la pêche blanche. C'est-à-dire qu'il y a un embarquement modulé qui s'est fait bientôt, je pense, presque sur un mois. Ouais. Donc, avec la nouvelle réglementation qui a fait en sorte que les gens embarquaient. Il y avait des annonces à 12 pouces jusqu'à 18 pouces. Donc, maintenant, les villages sont tous à 18 pouces. Donc, tout le monde peut embarquer. C'est sûr que, bon, c'est un changement majeur pour les pêcheurs. Un changement qui n'a pas été tout à fait... qui a fait le bonheur de tout le monde. Je pense que les gens ont eu quelques réticences à ce niveau-là. On ne peut pas en cacher. On s'est parlé de long et en large. Ça a réagi pas mal, ces réseaux sociaux. Mais somme toute, aussi. maintenant, le monde sont embarqués. Il y a encore un peu de réticence par rapport à la réglementation concernant les stationnements. Ouais. Mais somme toute, les gens sont embarqués. Le monde attrape beaucoup de poissons. C'est une excellente année pour le poisson de fond, particulièrement. Beaucoup de sébasse, beaucoup de morues. Donc, il fait Et le là, bonheur on parle des de gens. beaucoup, mais on voit du méchant gibier aussi, ces réseaux sociaux. Beaucoup en nombre et beaucoup en qualité aussi. Oui, c'est de très grosses prises. C'est impressionnant. En tout cas, ça s'avère être une très belle saison. Donc, au moment où on se parle, du côté des deux villages, toutes les cabanes qui pouvaient embarquer ont le feu vert. Là. Il n'y a plus de... il n'y a plus de limite. Du côté de l'Anse-à-Benjamin, ça a été un peu plus long, ça a été plus tardif avant d'annoncer. On a une qualité de glace qui est moins bonne. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, il faut savoir, puis d'ailleurs, il y a un secteur de rue dans l'Anse-à-Philippe, qui est une plus petite anse de l'Anse-à-Benjamin, qui a dû être fermée. Vraiment, cette année, l'Anse-à-Benjamin et l'Anse-à-Philippe, ça fait comme une cuve. Okay. Beaucoup de neige, soufflé, la neige s'est ramassée là. On avait des endroits qui avaient 4 pieds de neige. Donc, avec 4 pieds de neige, qui a fait en sorte que la glace, elle a beaucoup moins épaissi, surtout dans les rues, la rue de la Truite, qui est la rue qui longe l'Anse-à-Philippe. Oui. Donc, c'était plus difficile à ce niveau-là. Les gens n'étaient pas capables de déneiger, ils tombaient tout le temps dans la slush. OK, Donc, c'est vraiment une question, c'est pas une question de qualité de glace, c'est une question d'accumulation de neige. OK. Donc, un secteur problématique, mais là, tout est réglé quand même. Il y a une rue qui est fermée, mais sinon... Un secteur de rue, c'est pas la rue. Les grosses cabanes sont embarquées également. Les grosses, ça fait les quoi? petites. Ça fait environ un peu moins d'une semaine là, que tout le monde peut avoir accès. Donc, on peut dire que l'embarquement s'est quand même bien déroulé. Combien de cabanes dans les deux villages en tout? On n'a pas fini tout à fait de comptabiliser, mais on parle entre 8 et 900 cabanes. OK. Jusqu'à une possibilité de 1200, je crois. Ouais, un peu plus que 1000, oui. OK. Donc, il y a encore de la place disponible. Oui. Avis à ceux qui ont une cabane et qui ont envie de vivre l'expérience. On va parler des activités, parce que là, quand les cabanes sont embarquées, là, ça tombe un peu plus tranquille, disons, au niveau des réseaux sociaux. On n'entend plus parler des pêcheurs parce que là, ils sont occupés, ils sont sur les glaces. Il y a des activités qui sont organisées également. Et là, on s'est joint au Festifret cette année pour organiser une première journée de carnaval. Comment on l'appelle, la journée? On l'appelle Festifret sur glace. OK. Donc, on s'est associé avec le Festifret qui avait des activités, surtout en soirée. Nous, on s'est dit, mais pourquoi pas faire des activités en même temps, Oui. mais sur la baie. Donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, durant cette journée-là, il va y avoir du traîneau à chien, fatback. On a les étudiants du bac en plein air qui vont venir offrir toutes sortes d'activités, de la tire d'érable, des breuvages. On a aussi des stagiaires du CFP qui vont venir pour faire la démonstration de techniques de pêche. Pour les gens qui ne savent pas pêcher, qui seraient intéressés, on a eu une belle subvention de la Fédération de chasse et pêche, avec beaucoup de tentes, d'équipements. Donc, les gens qui veulent s'initier, ils vont avoir des stagiaires qui vont pouvoir montrer aux gens comment monter des tentes, utiliser des cannes à pêche, etc. Donc, monter une ligne, les techniques de pêche. Oui, c'est ça. Fait qu'on va vraiment toucher à tout. Une journée de formation pour ceux qui s'y intéressent. C'est une journée d'animation avec plein d'activités, Ouais. puis des gens qui disent « Ah, peut-être la pêche, c'est pas pour moi », qui ne savent pas trop comment s'y prendre, une belle opportunité d'y aller. Puis on finit avec des spectacles en soirée au centre-ville, avec entre autres Karine Moillette qui va être là. Donc, ça va être une belle journée. On parle d'une navette qui va déplacer les gens du site du village de pêche au site de spectacle, finalement. Ça va être à l'Agora du côté du quai d'Escale.
Ça, la navette, comment ça fonctionne? C'est pour tout le monde? C'est une navette qui va être gratuite, qui est prise en charge par Contact Nature. Donc, ça va être un 15 passagers qui va faire des allers-retours au village, aux différents stationnements et au centre-ville. Le même service va être ouvert à Grande-Baie. OK. C'est un projet pilote qu'on voit parce qu'on sait que les stationnements sont... La quantité s'est restreinte cette année. Donc, on essaie ce projet-là en fin de semaine pour voir si les gens l'utilisent et si c'est utilisé, bien, par la suite, on évaluera si on continue ou non. OK. On sait justement, on parle des espaces restreints de stationnement. Comment on va procéder pour la fin de semaine? Parce que là, il risque d'avoir un bon achalandage, là, des gens qui n'ont pas nécessairement de cabane qui vont vouloir venir participer à l'activité. Comment on s'organise pour permettre à tout le monde d'avoir accès au village de pêche? Bien, c'est exactement avec, entre autres, les navettes. On va avoir au village, à l'Agora, il va y avoir des fat bikes qui vont être mis là. Donc, les gens qui voudraient aller sur le village en fat bike pourront le faire s'ils sont assez courageux. À partir de l'Agora, À partir de l'Agora ou au contraire, ceux qui veulent partir du village, essayer de monter à l'Agora, dîner, repartir, vont pouvoir le faire. Sinon, ça va être le système de navette, donc comme dans les festivals qui existent ailleurs. Fait que la navette, on l'a pas juste en soirée, on l'a dans la journée aussi. C'est toute la journée. À partir de 9 h le matin jusqu'en fin de journée, il va être là. OK, je comprenais que c'était seulement pour les spectacles, mais finalement... donc c'est surtout pour la journée, finalement. Ouais. La navette qui part du quai d'Escale? Oui. OK, donc on a qu'à aller quand même à un horaire régulier, j'imagine. Il va sans arrêt, il va faire l'aller-retour. Peut-être que le conducteur... de voyage par heure, là, ça... Oui, ça va être aux 15 minutes. OK, donc ça va être assez intéressant à ce niveau-là. On disait la navette qui va partir qui va amener aussi au site de Grande-Baie. Mais l'événement se déroule du côté de l'Anse-à-Benjamin, mais il va en avoir un autre, un carnaval pour le village de Grande-Baie, si j'ai bien compris. Oui, c'est nouveau cette année. On s'associe avec le musée du Fjord. OK. Donc, ça va être des activités un peu différentes du Festifret. Il va y avoir traîneau à chien aussi, mais avoir plus un côté culturel avec des tentes prospecteurs, des activités à saveur un peu plus traditionnelle. Le musée du Fjord va être là aussi. C'est aussi cette fin de semaine-là qu'il va y avoir les feux d'artifice. Et au Vieux Théâtre, il va y avoir un spectacle hommage à Jean Leloup. Donc, tout dans la même programmation. Donc, une autre fin de semaine pleine d'activités. Donc, on en reparlera en temps et lieu parce qu'il va sûrement se passer toutes sortes de choses sur la baie d'ici là. Mais là, on va se concentrer donc sur le Festifret en fin de semaine. C'est samedi, donc on invite les gens. Beaucoup d'activités sur les glaces, beaucoup de services. Les formations pour ceux qui n'ont jamais vécu l'expérience. Donc, ça va être une journée très intéressante. On invite les gens à y participer en grand nombre et à venir à partir du centre-ville pour simplifier la circulation. Est-ce qu'on parle d'une navette qui se promène sur la glace aussi? Oui, la navette va embarquer sur la glace. Puis OK, elle va jusqu'au village. Oui, elle va embarquer, puis elle va débarquer les gens. Ça va être de quoi de plaisant. Bien, tout à fait. Je pense que ça va être un bel ajout pour accéder au village. Sinon, qu'est-ce qu'on surveille? Est-ce qu'on a d'autres activités à venir? Le concours de sculpture, est-ce que c'est de retour cette année sur les glaces? Oui, ça devrait être annoncé bientôt. Puis d'ailleurs, il va y avoir des blocs qui vont être livrés pour le Festifret. Okay. Donc, ça va être annoncé sous peu à la commande, comment procéder. Parce que comme l'embarquement a été très long, ça a grugé beaucoup de notre temps. Oui, OK. Fait que là, au moment où on se parle, on ne peut pas encore commander de bloc. Non, pas pour l'instant. Donc, on attend l'annonce parce que c'est un concours qu'on aime beaucoup, le concours de sculpture. Donc, on a bien hâte de voir ces belles œuvres-là orner le village, orner les devants de maison. Est-ce qu'on a rapidement d'autres trucs à surveiller pour la pêche blanche? Pas pour la pêche blanche, ne serait-ce que dire que cette année, on organise pour la première fois une activité de pêche en herbe qui va avoir lieu ce vendredi. C'est avec l'école Saint-Joseph. Donc, ça va être une belle activité pour initier les plus jeunes, la relève des pêcheurs. Donc, à l'image de ce qu'on voit au début de l'été, c'est les jeunes qui vont vivre une expérience de pêche. C'est ça, c'est quoi? Il y a des formateurs qui les accueillent, qui les reçoivent? On les accueille au musée du Fjord. Ils vont rencontrer toutes sortes d'intervenants. Puis ensuite, on les amène dehors avec les tentes qu'on a reçues justement de la subvention de la bourse héritage. Et là, on va les en montrer à pêcher. Avec les stagiaires du CFP, notre ami Rémi Aubin va être là aussi. Et ça va être une belle activité pour les initier à la pêche sur glace. Donc, vendredi, c'est pour les jeunes de l'école Saint-Joseph. Samedi, c'est la fête dans le village de l'Anse-à-Benjamin. On y participe dans le cadre du Festifret. Marc-André, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se reverra avant la fin de la saison. Parler du prochain carnaval également. Excellent. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle saison de pêche blanche. Pour le plaisir de se revoir. Parfait, merci beaucoup. Merci, bonne journée.